Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est le thème La passion du Christ selon les écrits du livre du ciel. On va voir un message dans le tome 4 et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Bonjour Richard, Claire. ça va bien? Oui, grâce à Dieu, merci. Bon. Eh bien, mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel et partageons cet enseignement que le Seigneur veut mettre en nos cœurs et nos âmes et que notre petite maman du ciel nous guide sur ce chemin afin que nous puissions recevoir toute la lumière que nous avons besoin pour la compréhension de son enseignement. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Le tome 4, en date du 20 novembre 1900. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est puisque Louisa doit vivre dans le cœur de Jésus, Jésus lui donne une règle pour vivre une vie plus parfaite. Amen. Ouais. Alors Louisa dit, me trouvant hors de mon corps, mon adorable Jésus continua de me faire voir mon cœur à l'intérieur du sien. Mon cœur est tellement transformé que je ne reconnais plus lequel est le mien et lequel est le sien. C'est beau, hein? Tu vois, c'est ça vraiment, c'est vraiment ça la transformation que nous vivons dans la divine volonté, c'est que Jésus fait que notre cœur soit parfaitement comme son Sacré-Cœur. Tu vois? Parce que Ouais, pour avoir la vie de la divine volonté, nous devons le vivre dans le Sacré-Cœur de Jésus. ouais. Parce que tout Fusion avec Jésus, oui, fusionner. voilà, tout est contenu dans le Sacré-Cœur de Jésus. Parce que, encore une fois, c'est comme on dit, tu as les cœurs unis de Jésus et de Marie, et bien c'est ça. Dans le cœur de la Vierge Marie, il y a le Sacré-Cœur de Jésus. Et elle dit, au final, mon cœur immaculé triomphera. Mais oui, bien sûr, puisque c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui se trouve dans le cœur de la Vierge Marie, quoi. Et dans le Sacré-Cœur, la Trinité y est. Donc, tu vois, c'est L'amour trinitaire, oui, c'est ça. Parce que la volonté de Dieu, la divine volonté, c'est une volonté d'amour. voilà, C'est la volonté d'amour de la Trinité. voilà. Et là, oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, le triomphe de l'amour ne sait être que trinitaire, parce Ouais, que l'amour parfait est dans les trois personnes de la Trinité. Et ouais, c'est les trois personnes qui forment l'amour. ouais, ouais, Elles l'ont c'est ça, chacun individuellement, mais elles le forment à trois. exactement. Puis même l'Esprit Saint fait circuler cet amour-là, là. Voilà, Ouais. Jésus l'a parfaitement conformé au sien, son cœur, conforme au sien. Il a imprimé sur mon cœur tous les signes de la passion. Ouais, même les signes de sa passion qu'il a vécu par amour. C'est toujours par amour, le cœur avec son cœur. Il me faisait comprendre que son cœur, dès le moment de la conception du Verbe de Dieu, a été conçu avec les signes de la passion, de sorte que ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. Ça, c'est nouveau pour nous. On pensait que c'est bon, c'est Jésus à la croix, bon, mais il a souffert par amour pendant toute sa vie. Il a tout pris, les actes mauvais ou les actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté. Il a tout pris nos actes. Puis il les a tout recréés. C'est devait être pas toujours drôle d'être obligé de recréer nos actes mauvais, nos actes moins bons, même les actes bons, même les actes saints. Il divinisait, il a tout recréé divinement voilà. dès le début. Ouais.
Ouais, son cœur souffrait continuellement depuis sa conception parce qu'il voyait la nature humaine, comment que c'était la déchéance, la volonté humaine, là, pécheresse. C'est pour ça qu'il nous fait le cadeau là, du don de la divine volonté, là. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, là, on va goûter à nouveau à notre beauté originelle pour qu'il établisse son royaume en chacun de nous, là. Il me semble avoir nos deux cœurs comme semblables. Il me semble avoir mon bien-aimé Jésus occupé à préparer un endroit où déposer son cœur. Il parfumait l'endroit et il l'ornait de beaucoup de fleurs variées. Pendant qu'il faisait cela, il me dit, ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Donc, il parle à chacun de nous, là. Et oui, Plus parfaite, oui, on a tous besoin de ça, là. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. La conformité parfaite à ma volonté. Car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. tu vois, Ça, là, c'est avec son propre amour que nous savons aimer Dieu parfaitement. avec son propre amour, avec son amour divin, parce qu'il ne veut pas qu'on l'aime avec un amour humain, mais avec un amour divin, le sien. Oui, ça passe par sa volonté. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. Façon divine. Voilà, Oui, et ça, c'est la façon parfaite. Tout est parfait en Dieu. exactement. Une humilité profonde en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. Oui, C'est complètement. reconnaître aussi ta petitesse, hein, comme on dit. Tu vois, Ouais. on doit reconnaître notre petitesse. Et alors ici, tu vois, en te plaçant devant moi et devenant les créatures comme la dernière de toutes. Tu vois, la Ouais. petitesse. Puis on Voilà, peut dire même, on place notre néant qu'on reconnaît voilà, en le tout, en Dieu. On place notre volonté humaine en sa volonté divine. divine. On place notre amour humain en son amour divin pour que lui nous immerge, nous revêt de lui, de sa présence, de sa vie, de sa volonté, de son amour. Mm. Et qu'est-ce qu'il est dit aussi? Celui qui cherchera à s'élever sera rabaissé, mais celui qui se rabaisse sera élevé. Donc, si nous avons cette humilité de demander au Seigneur sa volonté, Ouais. d'accepter comme on dit, sacrifier notre volonté humaine qui de toute façon nous amène à notre Mm. perte et notre ruine, eh Ouais. bien, le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui nous relève, en fait, tu vois. Et on est relevé dans la perfection de Dieu. Mm. C'est extraordinaire quand même, hein. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui. On a, c'est par ses mérites, c'est par sa grâce, c'est par sa présence, c'est par son œuvre de nous diviniser, il nous recrée parce qu'on a besoin d'être recréé, là, parce qu'on est vraiment enlisé dans le mal, on a les racines du mal. Faut que Jésus arrache tout ça, ces racines-là qu'on porte au cœur, il place son cœur à notre place, à la place du nôtre. La pureté, là, il parle de la pureté en tout. Donc, une parfaite volonté, la pureté en tout. Car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur et le cœur en reste taché. Oui, pureté d'intention, entre autres, hein, on en parle Voilà. souvent, de pureté d'intention. C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. Celui-ci, en y reflétant ses rayons, rend ses gouttelettes comme des perles précieuses aptes à enchanter tout le monde. Ainsi, si toutes les œuvres, si toutes tes œuvres, tes pensées, tes paroles, tes battements de cœur, tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste de la pureté, tu tisseras un doux enchantement non seulement pour l'œil humain, mais pour tout l'empire céleste. Ouais.
L'obéissance est connexe à ma volonté. On sait, ouais, que la dame obéissante, il en parle souvent dans les livres, ouais. Oui, Bien oui, que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs comme vertu que je t'ai donnée sur la terre, l'obéissance à ma volonté me concerne directement. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance. On peut dire que la pureté et la volonté sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et que l'autre regarde Dieu. Donc, c'est ça. Soyons dans la pureté et dans la volonté divine, ouais, pour qu'on puisse devenir avec son cœur, avec son cœur, un cœur purifié. Toutes deux ont la même valeur et l'une ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, tu dois aimer les deux de la même façon. Ouais, Seigneur, donne-nous, Seigneur, ta pureté, donne-nous ta volonté, qu'on demeure en obéissance à ta volonté, Seigneur, et à ton amour. Que tu nous transformes en des êtres d'amour en plénitude, hein? C'est ça. Il voilà. veut qu'on l'aime avec son amour, puis qu'on aime les autres êtres humains aussi avec son amour. Il veut nous orner, ouais, de sa pureté. C'est ça, pour une vie plus parfaite, comme il dit, vivre une vie plus parfaite, Voilà. par, par grâce, par sa perfection à lui. Et qui est aussi le commandement qu'il nous a donné, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et Mm. comment Dieu nous a aimés, ben pour ça, il faut que nous vivons dans sa volonté, parce que sinon, on ne sait pas aimer comme lui. Tu vois? Ouais, même soyez parfaits comme mon Père est parfait aussi, la perfection. Ben, le cheminement dans la divine volonté, c'est le chemin de la sainteté divine. Il nous enseigne ça, là, que c'est plus que la sainteté traditionnelle, là. Ça devient le chemin vers la perfection d'une sainteté divine, là. Le don de la Voilà, divine volonté, là, c'est pas juste faire la volonté, c'est vivre une vie nouvelle pour, afin que nous devenions des petits Jésus. Voilà. oui, à son image et à sa ressemblance, oui. Alors, c'était un court message, mais oui, Seigneur, merci de nous enseigner que par ta pureté, oui, Seigneur, c'est important. Merci. C'est une pureté d'intention. Combien de fois qu'il en parle aussi. Avoir une intention de vivre dans la divine volonté, de demander au Seigneur, Seigneur, tous les actes que je vais faire aujourd'hui, mon intention, c'est d'être investi de ta volonté, Seigneur. Si je l'oublie, je veux que tu supplées à cet acte, à ma demande, Seigneur, pour que mes actions soient divinisées par ta présence, parce que c'est toi qui te crées dans l'acte humain, divinisant l'acte, pour des vies divines qui se diffusent partout, en tout et partout, pour de divins bienfaits. Alors, on a terminé ce message-là du tome 4, puis sur la passion du Christ, c'est ça. Alors, on va dire au revoir au monde. On va faire une prière en terminant. Oui, une petite prière d'action de grâce pour remercier le Seigneur de tous ses bienfaits qu'il nous donne à chaque instant de notre vie. Dans ta Au nom volonté. du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Merci Claire et à Oui, bientôt. toi aussi, Richard, puis on dit bonjour à tout le monde. Au À revoir la tout le prochaine. monde. À bientôt. À bientôt.